Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 12e webinaire sur le rendez-vous des TPE-PME et associations de Nouvelle-Aquitaine. Même formule, rendez-vous qui se fait une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours en fonction de l'actualité. Vous avez tous vécu hier la déclaration d'Édouard Philippe sur la deuxième phase du déconfinement. Donc nous avons adapté ce 12e webinaire à l'évolution des aides régionales et nationales, ainsi que de la FISM. Et pour partager cet échange qui va durer 45 minutes, nous avons donc 4 invités qui vont se présenter dans quelques minutes. Je rappelle le principe du webinaire, en tout cas son organisation. Vous avez un premier onglet chat où vous pouvez saluer les personnes que vous reconnaissez dans la liste. Ensuite, vous avez un onglet questions. Donc, cet onglet questions, vous formulez vos interrogations. Il y a un petit triangle à côté des questions ou avec des numéros. Ces numéros correspondent au vote des questions. Donc, regardez bien les questions qui circulent pour voter sur celles qui vous ressemblent, en tout cas les questions que vous souhaitiez poser, puisque j'affiche moi à l'écran les questions qui ont le plus de votes. Et puis, un troisième onglet qui est l'onglet sondage où on fera apparaître régulièrement des sondages. Je vous invite à y répondre puisque c'est ce qui nous permet aussi d'adapter aussi bien nos invités que les thématiques qui sont indiquées. Alors, avant de lancer ça, on va faire un petit tour d'écran. Donc, on a pour l'instant donc Luc Bonzon, qui est le directeur du tourisme au Conseil régional, qui va nous rejoindre, qui termine une réunion. Donc, nous avons Laurent Barthélémy, donc qui est président de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie de Nouvelle-Aquitaine. Laurent, un petit contexte des dernières déclarations. Bonjour à toutes et à tous. Bien, le contexte est fixé depuis hier après-midi par le Premier ministre et des annonces de réouverture à compter du 2 pour la partie restauration. À rappeler que la partie hôtelière était déjà ouverte. Que nous avons, conformément aux préconisations du Haut Commissariat à la Santé, mis en place un guide sanitaire pour la réouverture la plus rapide possible de nos établissements et dans les meilleures conditions, et que nous sommes toujours en attente, par contre, ce guide sanitaire qui va de toute façon un petit peu évoluer au regard des décrets qui vont sortir suite aux annonces du Premier ministre que nous attendons avec impatience. Très bien, merci Laurent. Nous avons donc ensuite G. Custer, donc qui est président de l'hôtellerie de plein air. Alors les campings pour le département de la Dordogne. Même question. Oui, alors, oui, je suis président du syndicat des campings de la Dordogne et je suis vice-président national de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, qui est le nom pompeux pour dire camping. Et on a le droit de le dire, même le Premier ministre l'a dit hier, 2 fois. Vous avez raison, il faut le dire. Donc, nous aussi, l'avantage, c'est que maintenant, on a enfin des dates, enfin une perspective. On a une deuxième date qui est importante aussi pour nous, puisque un tiers de notre clientèle au niveau national et 40% en Dordogne sont des étrangers, alors des Européens pour 99%, et le 15 juin serait la date de réouverture de nos frontières pour le tourisme, ce qui est très important pour nous. Ça fait partie des annonces qui nous ont un peu réconfortés. On a quand même quelques petits problèmes avec nos amis de France qui, eux, ne pourront ouvrir qu'à partir du 22 juin. Très bien. Et ensuite, nous avons donc Yann Lendrek, donc adjoint au chef du pôle 3E, économie, emploi, et le troisième, je ne sais jamais plus. Entreprise. Entreprise, voilà. Donc, mission appui transversal et économie de proximité, la directe Nouvelle-Aquitaine. Pareil, Monsieur Lendrek. Un petit tour d'horizon sur le chômage partiel aujourd'hui dans le secteur qui nous intéresse, donc tourisme et restauration, et d'autres points d'actualité peut-être que vous pouvez évoquer. Oui, alors la bonne nouvelle déjà, c'est que l'épidémie recule. Donc l'épidémie recule, ça veut dire qu'on peut commencer à réouvrir de plus en plus. Donc ça, c'est positif pour l'économie, mais évidemment, on sait que derrière, on a une crise qui va être compliquée à affronter. Donc je crois qu'on en est tous conscients.
avec des conditions de réouverture qui sont pas toujours très évidentes, hein, en mode distanciation sociale et gestes barrières. On en est tous conscients. Donc, avec peut-être des modèles économiques qui seront plus compliqués à trouver, au moins dans un premier temps. Donc, on est content parce qu'effectivement, il y a de la réouverture, l'épidémie recule, mais bien conscient de toutes les difficultés qui s'annoncent derrière. Alors, s'agissant du chômage partiel, puisque c'est la question